Je vous rappelle d'ailleurs, c'est aussi le mensonge des médias qui est assez drôle. J'ai été pendant 7 ans au Parti communiste. J'ai un parcours assez complexe, j'ai écrit 9 livres, j'ai écrit des livres sur la mode, sur le féminisme, j'ai fait du cinéma comme acteur, j'ai réalisé un film dont l'acteur principal était Saïd Taghmaoui, ce qui n'est pas vraiment un film d'extrême droite, vous voyez. Et puis à un moment donné, j'ai accepté d'être le conseiller de Le Pen. Alors il faut se comprendre pourquoi. D'abord, je suis persuadé, moi, comme l'a dit d'ailleurs M. Jospin, que l'antifascisme est du théâtre et une mascarade en France. Il n'y a pas de menace fasciste. Hein. Il y a simplement, à mon avis, une instrumentalisation qui crée une fausse ligne de partage. Et en fait, moi je démontre aujourd'hui que l'antifascisme aujourd'hui est le dernier instrument, et l'instrument le plus subtil, du sionisme. C'est-à-dire que, on le voit bien sur la liste, aujourd'hui les gens qui disent on ne peut pas voter pour cette liste, c'est parce qu'il y aurait des gens d'extrême droite dessus. Donc à la limite, dès lors qu'on réconcilie des gens sur la question sioniste, et des gens qui viennent, ce qu'on appelle de l'extrême droite, je suis désolé, ce sont souvent des patriotes français, ce sont des gens qui défendent des idées qui sont finalement, qui auraient été des idées de gauche dans les années 30, hein. On leur dit on ne peut pas discuter avec eux, on les disqualifie. Alors moi je pense qu'il n'y a pas d'extrême droite en France, en réalité, il y a une extrême droite en Israël, elle est très visible. Je pense que Jean-Marie Le Pen demande simplement qu'on respecte un peu son pays et que la France ne soit pas totalement détruite. Vous voyez, moi je pense que quand il dit la France aux Français, c'est pas plus obscène que le Maroc aux Marocains, le Sénégal aux Sénégalais ou la Chine aux Chinois. Sachant d'ailleurs que tous les gens qui sont ici sont français. Être français, c'est avoir ses papiers, c'est pas une race, c'est une appartenance nationale. Donc je pense qu'on a beaucoup diabolisé le Front National, parce que pendant qu'on diabolisait le Front National, ça permettait de cacher des tas d'autres choses. Il faut d'ailleurs comprendre que le moment où le Front National est monté, c'est Mitterrand qui l'a aidé à monter, c'est parce que c'est une période où on a décidé de faire en France une politique d'immigration massive, qui était une volonté de détruire les acquis sociaux du prolétariat et de la classe ouvrière française. Et qu'en fait, cette stratégie économique est violente et qui est de droite d'un point de vue économique et qui a été organisée par le patronat français et les loges maçonniques à travers le regroupement familial, qui était demandé par Bouygues, qui était demandé par le grand patronat, il faut bien le comprendre. Et effectivement, pour faire passer ça pour quelque chose de gauche, qui est une stratégie, on a fait passer ça au nom de l'antiracisme. Donc quand le Parti communiste a commencé à dire il faut lutter contre l'immigration parce que ça détruit les acquis sociaux des Français, c'est la position de Georges Marchais au début des années 80, on l'a marginalisé en disant vouloir empêcher l'entrée des immigrés, c'est du racisme. En réalité, c'est une escroquerie, c'est donc faire passer en fait une stratégie de droite économique pour une stratégie de gauche. Vous voyez ? Mais en réalité, quand on est contre l'immigration totale, sauvage et clandestine, c'est pas parce qu'on est raciste, c'est parce qu'on ne veut pas que soit détruit un pays au niveau de ses acquis et de son niveau social. Et l'antiracisme mis en place par Mitterrand, qui a fait, je le rappelle, à partir de 1983, la politique la plus à droite qui ait jamais été faite en France en termes économiques, on s'est dit pour cacher cette politique de droite, il faut créer le leurre de l'antiracisme et donc de l'antifascisme. Et c'est là où se sont mises en place des associations, des groupes, qui sont que des groupes d'ailleurs montés par le PS et manipulés par le lobby sioniste. Les fondateurs de SOS Racisme sont Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut, etc. Enfin, on le vérifie. Pour en réalité, déguiser une politique de droite en politique de gauche. Et le Front National est tombé dans ce piège, a été instrumentalisé dans ce piège. On a fait de Le Pen le monstre contre lequel il fallait lutter, alors qu'en fait c'était un épiphénomène dans la problématique politique française. La problématique politique française, c'était la marche en avant du néolibéralisme mondialisé et la destruction de ce qu'on appelle le modèle français. Le modèle français qui avait à voir avec ce qu'on appelle le CNR, le Comité National de la Résistance, le pacte qu'avaient passé De Gaulle et les communistes en 1945 après leur victoire contre l'Allemagne. Donc c'est une histoire complexe. Donc moi, je me suis rapproché du Front National pour 2 raisons. Un, parce que j'ai dit j'en ai marre que les sionistes décident qui sont les fachos, qui ne sont pas les fachos, et avec cette fausse ligne de fracture montrent les Français d'origine immigrée contre les Français de souche, alors qu'en réalité ils ont le même problème et les mêmes ennemis, qui est le mondialisme et l'immigration sauvage. Car je vous rappelle qu'un Français d'origine immigrée et de couleur noire, son pire concurrent et son pire rival sur le monde du travail, c'est le sans-papier. N'oubliez pas ça. Et c'est parce que vous êtes considérés comme des immigrés et des sans-papiers qu'on ne vous considère pas comme des Français à part entière et que vous êtes en difficulté sur le marché du travail. En réalité, l'immigré clandestin est celui qui est le plus dangereux pour le Français d'origine immigrée. Et il n'y a pas de raison à un moment donné, à part les intérêts du grand capital, qui veut la libre circulation des marchandises, des capitaux et des travailleurs en fonction des besoins du marché, que, sous prétexte qu'on est français d'origine immigrée, on dise qu'on est contre les frontières et qu'on est contre les nations. Je pense que pour ceux qui sont originaires du Maghreb, aujourd'hui il y a des problèmes d'immigration clandestine au Maroc avec des gens issus de l'Afrique subsaharienne. On ne voit pas les Marocains embrassés sur les 2 joues
ces populations clandestines. Ils savent très bien que ça participe à la déstructuration de leur pays. Et qu'en plus, cette déstructuration de leur pays va toucher les classes populaires et la volonté, en réalité, des riches et des détenteurs du capital. Donc, c'était une des raisons, hein, détricoter le mensonge de l'antifascisme et de l'antiracisme créé par cette fausse gauche mitterrandienne. Il y avait une deuxième raison, c'est que moi j'ai remarqué que Le Pen, à partir de la première guerre du Golfe, s'est systématiquement positionné sur une ligne pro-arabe en politique étrangère. Hein. Il a été contre la guerre du Golfe, la première et la deuxième, il a reconnu le Hamas, il n'a jamais critiqué l'Iran et le droit de l'Iran à avoir la bombe atomique, donc il était sur des positions pro-arabes en politique étrangère, qui de ce point de vue-là, il a repris, on va dire, la relève de Gaulle. Voilà, au moment où l'UMP d'ailleurs est passé dans la trahison totale du gaullisme. Et moi, je me suis rapproché de Le Pen, j'étais son conseiller auprès des banlieues sur la question sociale, en disant voilà, nous avons en France des Français d'origine immigrée, qui sont souvent musulmans, pas d'ailleurs parce que ce sont des envahisseurs musulmans, parce qu'il se trouve que venant de notre ancien empire, c'est-à-dire de l'Afrique saharienne et subsaharienne, et parlant français, c'est-à-dire venant de notre espace francophone, ils sont par ailleurs musulmans. Ces Français, qui sont des Français à part entière, et qui ont le droit d'exercer leur religion, conformément à la Constitution, sont des gens qui vont rester ici. Nous devons leur tendre la main. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui adhèrent à des valeurs qui sont proches des valeurs des nationalistes français, ce que j'appelle la droite des valeurs. Ce ne sont pas des décadents, ce ne sont pas des délinquants. L'islam est une vision verticale du monde, est une vision fondée sur des valeurs. Et en fait, nous avons vocation, nous, gens qui sommes encore sur les valeurs, qui ne sommes pas des décadents libéraux libertaires comme les gauchistes et comme les libéraux, nous avons vocation à tendre la main à tous les gens qui croient aux valeurs, hein, c'est-à-dire le respect du père, le respect de la mère, le respect de l'honneur, voilà. Hein. Et notamment, nous avons d'autant plus intérêt à le faire que c'est une raison morale, c'est qu'en fait, ces gens-là, nous avons des valeurs en commun, nous sommes sur des valeurs communes. Et deuxièmement, électoralement, où là il y a une stratégie, il faut savoir que ces gens d'origine immigrée qui ont été manipulés et trahis par la gauche sioniste qui s'appelle le Parti Socialiste, et qui a bien compris aujourd'hui que le Parti Socialiste les avait manipulés et roulés dans la farine de A à Z, hein, et qui sont d'ailleurs tous sionistes, ces gens-là ne voteront plus demain pour le Parti Socialiste, alors qu'ils votaient historiquement pour le Parti Socialiste. Nous avons intérêt, nous, patriotes français nationalistes, à tendre la main à ces Français qui vont rester en France et qui finalement sont proches de nous, au niveau des valeurs, je le sais moi parce que je sais la fraternité que j'ai avec vous, parce que ces gens-là demain peuvent voter Front National si le Front National sait évoluer. Et peut-être qu'ensemble nous pouvons sauver la France, c'est-à-dire la France du peuple et la France des valeurs, car l'alternative à ce rapprochement, c'est ce dont vous entendez parler toute la journée, et ce qu'incarne Philippe de Villiers et aussi aujourd'hui Marine Le Pen de manière plus discrète, c'est le conflit de civilisation, qui est la vision sioniste, qui est de dire les Français de souche sont victimes aujourd'hui d'une tentative d'invasion par les musulmans venus du Maghreb, qui est un projet islamiste incarné par Tariq Ramadan par exemple. Il faut donc que nous luttions, nous blancs français et nous blancs européens, contre ces islamo-bamboulas envahisseurs, exactement comme les Israéliens se défendent contre les Palestiniens. Et donc la vision c'est, vous devez soutenir inconditionnellement Israël dans son travail de purification ethnique contre les Arabes palestiniens, parce que finalement c'est le même combat que vous, de lutte contre l'invasion arabo-musulmane. Et donc, c'est la vision qu'on appelle néoconservatrice, hein, qui est la vision officielle aujourd'hui de la France sarkozyste. C'est donc, nous devons couvrir la purification ethnique de la Palestine par les Israéliens, parce que comme ça, demain, peut-être que vous pourrez faire la même chose en France avec vos bougnoules. C'est exactement le message qui est envoyé par Kouchner, par Finkielkraut, et par toute cette droite pro-sioniste, libérale et atlantiste. Et je dis, contre ça, Le Pen avait une carte à jouer, c'était de choisir la voie de la cohérence, c'est-à-dire nous sommes contre le nouvel ordre mondial, et je vous fais comprendre assez facilement que le nouvel ordre mondial et le conflit de civilisation, c'est la même vision du monde. Hein. Le conflit de civilisation, c'est, comment dirais-je, c'est le vecteur guerrier et l'alibi guerrier, en fait, du nouvel ordre mondial économique. Hein. C'est la même chose. Et donc moi j'ai dit à Le Pen, puisqu'on est contre le nouvel ordre mondial, il faut aussi être contre le conflit de civilisation et prôner la réconciliation nationale sur les valeurs de tous les Français, quels qu'ils soient, contre ce monde sioniste à deux vitesses, racialiste, et qui va amener en France, ce que j'ai vu moi quand je suis allé en Yougoslavie, la guerre civile. Hein, c'est-à-dire, à un moment donné, ce que font les identitaires aujourd'hui et les sionistes, qui ont la même vision, de déclarer la guerre aux Français d'origine musulmane et pour créer une guerre civile en France, qui amènera d'ailleurs à terme à la partition de la Seine-Saint-Denis comme État islamique, comme ça s'est fait au Kosovo, sachant qu'au Kosovo, ça n'a pas été fait à la demande des musulmans kosovars, mais ça a été fait sur ordre et imposé par
l'impérialisme américain, la CIA, avec l'argent de l'Arabie Saoudite et des wahhabites sionistes et pro-américains, et tout ça mis en place sur place par la mafia albanaise de Loucheka. Hein. C'est-à-dire qu'il faut connaître la réalité des choses. Hein. C'est pour ça que moi je peux être à la fois tendre la main aux musulmans français qui sont des patriotes, s'ils sont des patriotes musulmans, défendre totalement sans aucun complexe le Kosovo serbe, et dire que la lecture islamisante du monde est une lecture délirante et malhonnête, et que c'est en dernière instance une lecture sioniste, car en réalité il n'y a pas de cause commune de l'islam dans le monde. Hein. Et comme vous le savez, il y a les sunnites, les chiites, il y a l'islam marocain, tunisien, algérien, ce ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de Oumma mondiale en réalité, il n'y a plus depuis la chute de la Turquie ottomane de califat mondial. On sait que tous les sionistes se battent pour Israël, ils ont une capitale mondiale. Les musulmans du monde ne sont pas spécialement tournés vers un État-nation belliqueux. Les Marocains sont plus ou moins liés, les musulmans marocains sont plus ou moins liés à l'islam marocain, les Algériens à l'islam algérien. On ne peut pas dire que les musulmans en France obéissent à une puissance particulière, à tel titre même que le collectif Cher Yassim, dont l'éminence grise aujourd'hui est un imam marocain, insulte la liste antisioniste et appelle à lutter contre parce qu'il est sunnite et qu'il veut lutter à mort contre les chiites. Voilà. Donc ça aussi c'est de la pédagogie que je fais auprès des gens qui sont issus de la droite nationale française, c'est d'arrêter de fantasmer sur un islam unique et unifié. Si l'islam était unique et unifié comme le croient les fantasmes de la naïveté des nationalistes français, et comme le propage l'idéologie sioniste, il y a longtemps que la question palestinienne serait réglée, puisque les musulmans se seraient mis d'accord, ils auraient chassé Israël. Or Israël n'a fait que triompher les divisions du monde musulman, et on sait aujourd'hui que le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite sont des États musulmans sionistes, hein, et pro-américains, on le sait très bien. Et d'ailleurs, cet imam qui m'agresse systématiquement dans des vidéos qui sont des montages totalement sionistes que vous pouvez voir sur Internet, est un imam marocain qui travaille pour le pouvoir marocain, en plus de travailler, à mon avis, pour la police française. C'est autre chose que nous montrerons progressivement. Hein. Il faut savoir que le Maroc, récemment, a chassé l'ambassadeur du Venezuela et de l'Iran, du Maroc. Oui. Donc c'est des problèmes géopolitiques très complexes. Hein. Et voilà, et ça c'est à chaque fois la manipulation sioniste de nous faire croire à un mensonge d'une invasion musulmane guerrière, d'un monde où il y aurait les blancs judéo-chrétiens contre l'islam conquérant, alors qu'en fait l'islam est aujourd'hui un empire menacé. En fait, l'islam ne fait que se défendre en réalité dans son propre monde. Hein, on voit très bien que la dernière fois que les musulmans ont gagné une guerre, c'était il y a très longtemps par rapport à l'Occident, et qu'ils vivent plutôt une humiliation permanente du monde occidental, hein, non seulement en Palestine, mais je veux dire dans des tas d'endroits où en permanence les Occidentaux qui ne suivent, moi je ne me prends pas par l'occidental, je suis d'ailleurs un Européen, subissent en permanence la violence, l'humiliation du monde occidental, et on les oblige à se soumettre finalement à l'idéologie mondialiste. On voit bien aujourd'hui qu'à Durban II, on avait une coalition en fait des peuples du tiers-monde et des peuples musulmans qui voulaient critiquer Israël à travers la voix d'Ahmadinejad, et des occidentaux soumis au sionisme qui sont se levés pour leur tourner le dos, avec des agents comme M. Philippe Val ou Caroline Forest qui prétendent qu'il faut lutter contre l'islam, car que dans les pays musulmans, le droit des homosexuels n'est pas aussi favorable qu'en Occident. Vous voyez, entre la purification ethnique de Gaza et le confort des enculés en Iran, effectivement, ces droits de l'homiste, oui, bien sûr, il faut le dire, effectivement, ils ont choisi immédiatement, hein, bien sûr, hein, des femmes et des enfants assassinés au phosphore blanc pendant une purification ethnique, c'est bien moins grave que le confort des sodomites de la classe moyenne irano-marocaine. Voilà. C'est leur vision du monde, oui, il faut qu'ils l'assument. Voilà. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Donc pour cette raison, je suis allé essayer de conseiller Le Pen d'être cohérent sur sa ligne jusqu'au bout et de faire cette politique de réconciliation nationale et de main tendue. Malheureusement, j'ai eu comme opposants, non pas Le Pen, mais Marine Le Pen et sa clique, qui sont des sionistes, je peux vous le démontrer, je le sais pour des raisons intimes, et vous le verrez de plus en plus, et qui sont, tout en prétendant lutter contre le mondialisme libéral, sont en fait sur le conflit de civilisation, parce que cette extrême droite bourgeoise, en réalité libérale, même si elle prétend autre chose, a compris que l'extrême droite avait à nouveau un avenir en France si elle acceptait de se soumettre au sionisme, ce qu'on voit d'ailleurs en Italie, en Belgique et en Hollande, où une certaine extrême droite a à nouveau le droit de citer, notamment le Vlaams Belang, parce qu'en fait, ils passent leur temps à attaquer les musulmans. Et on voit très bien que le président du Vlaams Belang à la fois attaque en permanence les musulmans et tous les 15 jours à Tel Aviv. Et ces gens-là déclarent leur allégeance et leur amour total de l'État sioniste, qui effectivement est un État
qui je comprends pour un type d'extrême droite racialiste et assez conforme à ses valeurs. C'est un pays où effectivement les bougnoules ont moins de droits que les blancs, et effectivement où on peut se permettre de voler la terre, persécuter, tuer. Effectivement, je comprends qu'une certaine extrême droite racialiste bande sur Israël, mais moi, ni moi d'ailleurs, ni Le Pen ne venons de cette extrême droite-là. Nous sommes simplement des nationalistes patriotes français. Nous sommes des nationaux républicains. C'est autre chose. Voilà. Donc j'ai quitté le Front National, car malheureusement ma ligne n'a pas pu triompher. Je ne crois pas d'ailleurs à cause de Le Pen père, mais plutôt à cause de Le Pen fille. Et d'ailleurs on voit aujourd'hui que Le Pen, ce qui est assez intéressant, quand on l'interviewe sur la liste de Dieudonné, c'est le seul qui en dit du bien. Et d'ailleurs il en dit plus de bien que de la liste de son propre candidat, M. Jean-Michel Dubois, dont on ne parle jamais, dont il n'a rien à foutre visiblement. Et je pense que je connais beaucoup de gens du Front National qui sont sur ma ligne, c'est une ligne antiraciste, on va le dire, une ligne nationale républicaine saine, et qui disent nous voterons pour la liste Dieudonné. Hein, j'ai connu peu, moi, de gens d'extrême gauche dire qu'ils allaient voter pour Dieudonné, mais par contre des gens issus du Front National respectable, car il y a beaucoup de gens respectables au Front National qui disent nous voterons pour Dieudonné. Donc eux, ça ne les gêne pas de voter pour un Camerounais, vous voyez. Du moins qu'ils peuvent mettre une petite quenelle au sionisme. Voilà. Ce qui est la preuve que nous pouvons nous réconcilier.